Bienvenue à notre WebEx régulier maintenant. Depuis un an, on organise ces petits événements. Donc le sujet de la rentrée, ça va être garder le contrôle des accès, de vos accès à privilèges. Donc on va faire d'abord une petite présentation sur les objectifs de ce genre de solution. Et ensuite, on enchaînera sur une présentation d'une technologie avec une présentation des interfaces de ce produit. Si par la suite, vous voulez une démonstration plus interactive sur le produit, on pourra convenir d'un autre créneau. Donc aujourd'hui, le contexte, quelles sont les situations actuelles et les difficultés rencontrées dans les entreprises qu'on rencontre régulièrement. Généralement, l'entreprise elle a des comptes à privilèges qu'elle distribue à ses administrateurs pour leur permettre d'administrer différents équipements, à la fois des équipements de sécurité, mais également des serveurs et d'autres types de solutions. La problématique là-dessus, c'est qu'on va avoir des comptes administrateurs qui ne sont pas toujours nominatifs. Typiquement, sur un routeur, on va avoir un compte admin ou administrateur. Sur un contrôleur de domaine, on ne va pas toujours avoir des comptes nominatifs au niveau des administrateurs de domaine. Sur un serveur de téléphonie, on ne va pas forcément avoir des comptes nominatifs. Et donc, du coup, on va devoir gérer ces comptes-là. On va devoir stocker ces mots de passe et les distribuer. Et pour les stocker, on va utiliser des fichiers texte, des fichiers Excel, des conteneurs de mots de passe type KeePass ou autre. Et la problématique sur ce genre de stockage, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, on ne sait plus qui a connaissance de ces mots de passe. Le mécanisme de changement de mot de passe doit être bien géré, parce que ça veut dire qu'il y a une personne qui va être en charge de modifier le mot de passe et de venir enregistrer ce nouveau mot de passe dans un fichier texte, KeePass ou Excel. Le problématique dans la situation actuelle, c'est que on va avoir besoin de communiquer à des prestataires des mots de passe d'équipement et on ne sait pas derrière comment ces personnes-là vont stocker les mots de passe. Est-ce qu'ils vont les stocker de manière sécurisée ou est-ce qu'ils vont être accessibles à tout le monde? De la même manière, une fois qu'on va ouvrir les accès pour un prestataire, est-ce que le prestataire va se limiter à ce serveur-là ou est-ce qu'il ne va pas essayer de rebondir sur d'autres serveurs qui est chez vous? Donc ça, c'est dans le cadre où on aurait éventuellement un prestataire malveillant. Mais si on lit le scénario de je ne sais pas comment le prestataire stocke mes mots de passe et il a un accès sur une de mes machines, en cas de compromission de ce mot de passe-là, on pourrait imaginer qu'il y a une personne malveillante qui utilise cet accès prestataire pour après rebondir sur d'autres équipements qui sont chez vous. La problématique de ces comptes à privilèges, c'est qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce qui a été fait avec ces comptes à privilèges. Typiquement, est-ce que l'administrateur qui s'est connecté sur le serveur n'a pas recréé un autre compte administrateur? Est-ce que l'administrateur n'est pas responsable de l'incident de production qui est survenu 2 jours après qu'il soit connecté sur un serveur? D'accord. Donc cette partie traçabilité, elle peut servir éventuellement à trouver le responsable d'un incident, mais elle peut aussi servir à résoudre un incident. Typiquement, on va constater que l'administrateur, si on n'a pas de trace ni rien, on ne va pas savoir qu'est-ce que l'administrateur a fait, donc on ne va pas pouvoir faire la manipulation inverse liée à un incident. De la même manière, quand un collaborateur va partir, la bonne pratique voudrait qu'on ferme son compte. Donc on ferme son compte si on avait des comptes nominatifs sur tous les SI, c'est-à-dire qu'il faut fermer des comptes sur tous les équipements. Donc, quand on a un annuaire centralisé, ça va être assez rapide. Par contre, on va se rendre compte qu'on n'a pas toujours un annuaire qui va centraliser les accès sur des switches, sur des pare-feux, sur des GED, sur des équipements de téléphonie. Donc il y a tout ce travail à faire. Et quand l'utilisateur va partir, de la même manière, il peut partir avec le KeePass ou avec le fichier Excel et ça veut dire qu'il faut changer tous les mots de passe de ce conteneur-là. Donc j'en ai parlé sur la partie fuite de mots de passe, gestion des mots de passe, post-it, changement régulier. Aujourd'hui, on va le stocker dans des fichiers. Est-ce qu'on fait vraiment une rotation des mots de passe de la même manière où dans un annuaire, dans un domaine Microsoft, on prévoit de changer régulièrement les mots de passe? Est-ce qu'on déroule la même chose sur les pare-feux ou sur des routeurs? Donc voilà, donc c'est tous ces problèmes-là qu'on va rencontrer sur la gestion des comptes à privilèges, puisque par défaut, tous ces comptes vont bénéficier de privilèges assez importants au niveau du réseau.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on va déployer énormément de briques de sécurité, donc des solutions de type firewall, des antivirus, des briques de détection d'intrusion pour bloquer des intrusions ou détecter une intrusion. On va mettre en place du chiffrement des accès sécurisés. Mais si derrière, plein de personnes ont connaissance de comptes à privilèges, finalement, ils peuvent mettre à mal toutes ces briques-là qu'on aura pu déployer. Donc les points généralement qu'on va vouloir gérer au niveau d'un bastion, c'est d'avoir une bonne gestion pour ne pas divulguer des mots de passe génériques. Typiquement, je veux que mes administrateurs puissent se connecter sur le routeur, mais sans qu'ils aient connaissance du mot de passe du routeur. Ce qu'on va aussi vouloir, c'est d'avoir une granularité très forte au niveau des actions qu'un administrateur peut dérouler. Par exemple, de dire j'interdis le copier-coller en direction d'un serveur, d'accord. Donc j'interdis le fait de récupérer de la donnée sur un serveur et de venir la copier sur mon poste à travers une connexion TSE par exemple. Par contre, je l'autorise dans l'autre sens, d'accord, pour autoriser par exemple le fait de pouvoir copier-coller du contenu texte que j'aurai en local que je voudrais envoyer sur un serveur. Par contre, je ne veux pas que des personnes puissent récupérer les données du serveur. Donc ça, c'est des choses qu'on va vouloir gérer au niveau du bastion. Ce qu'on va vouloir quand on déploie un bastion, c'est que celui-ci s'intègre facilement dans une architecture existante. Donc l'idée, c'est rare qu'on souhaite changer toute la partie segmentation pour réaliser l'intégration de ce genre de solution. En général, on va vouloir que ce soit transparent. On va également vouloir qu'il y ait peu d'impact sur la vie des administrateurs. Donc ça veut dire qu'ils puissent continuer à utiliser les mêmes outils qu'ils utilisaient avant, de type un client TSE, un client SSH, un client SFTP ou autre. On va vouloir qu'ils puissent utiliser les mêmes outils, donc on va vouloir que la solution puisse s'intégrer assez facilement. Et on va aussi vouloir limiter le coût d'installation, donc éviter des mécanismes d'agents, des choses comme ça. L'objectif, ce qu'on va vouloir traiter avec le bastion, c'est aussi de faciliter la gestion des prestataires. Typiquement, aujourd'hui, vous avez sûrement des personnes externes qui doivent intervenir sur votre SI, qui doivent intervenir de manière temporaire, faire une maintenance une fois par mois pour récupérer des informations, pour modifier une configuration. Aujourd'hui, avec des solutions de bastion, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir autoriser l'accès à travers un portail web et ne pas avoir besoin de venir se connecter sur l'équipement physique pour venir créer une règle, pour venir ajouter l'utilisateur dans un groupe, pour venir lui changer son mot de passe. Ce qu'on va vouloir, c'est le gérer automatiquement par un clic, par exemple, le fait de lui autoriser l'accès. Et derrière, il y a beaucoup de clients qui vont rechercher aussi une conformité, une traçabilité, une conformité, donc être capable de ressortir tout ce qu'un utilisateur, tout ce qu'un prestataire a pu faire. Mais voilà, on parle beaucoup en ce moment de la GDPR. On peut aussi avoir des contraintes liées à tout ce qui est standard PCI DSS. Et donc, on va vouloir derrière être garant et être certain de pouvoir tracer l'accès aux ressources et l'accès nominatif à ces ressources-là, alors que l'équipement ne gère pas forcément des accès nominatifs. L'objectif du bastion, ça va être de pouvoir respecter ces points-là. Donc si on reprend un peu une architecture type des SI qu'on peut aborder, je pense qu'aujourd'hui vos SI doivent ressembler à peu près à ça. On a des réseaux utilisateurs, on a des réseaux d'administration dans lesquels on va retrouver des serveurs, des routeurs, différents équipements d'administration, et puis après on va avoir différentes zones qu'on va appeler des DMZ publics, privés, des DMZ tout court, dans lesquels on va retrouver nos différents serveurs. Donc aujourd'hui, généralement, vos administrateurs vont venir se connecter directement sur les serveurs en passant par un firewall, d'accord. Vos administrateurs sont peut-être directement mélangés dans le LAN utilisateur, ou peut-être qu'ils sont dans un autre réseau qui est plus un réseau administrateur. Et donc là, l'objectif, en fait, c'est de centraliser tous les accès par un seul point. Donc là, en l'occurrence, sur ce schéma un peu simplifié, on a mis le bastion dans une DMZ, d'accord. Et en fait, les administrateurs qui sont dans mon LAN, plutôt que de faire des règles d'autorisation au niveau du pare-feu qui disent l'adresse IP de l'administrateur peut aller joindre tel équipement sur tel port, l'adresse IP de l'administrateur peut aller dans une autre zone, ainsi de suite. Et où la problématique rencontrée, ça va être que demain, l'administrateur, peut-être qu'il va changer d'ordinateur, donc il n'y aura plus la même adresse IP. Peut-être que demain, il y a un nouvel administrateur qui va arriver, donc il va falloir modifier la partie ACL qui est présente ici. Là, on va dire, en fait, finalement,
mon LAN ou quelques personnes ont que accès à ce serveur Bastion. Et en fait, de ce serveur Bastion-là, on va rebondir sur les différents équipements en interne. Sachant que là, on va être capable de dire, une fois que j'accède d'ici, on va très bien pouvoir dire, d'ici, je n'ai pas le droit de rebondir sur le serveur d'à côté. Le serveur Bastion aura une connexion vers ce serveur-là en TSE. Par contre, j'ai interdiction de lancer un nouveau TSE vers le serveur d'à côté. Donc en général, voilà comment se passe l'intégration d'un serveur Bastion. C'est uniquement une machine qui va être déployée dans une zone. Et ici, on va venir configurer une politique de sécurité où on va définir cet utilisateur, où est-ce qu'il peut aller. Et une fois qu'il est ici, est-ce qu'il a le droit d'aller sur le serveur d'à côté ou est-ce qu'il a le droit d'aller nulle part. On va être capable également de dire du serveur Bastion, je peux aller me connecter sur le portail d'administration d'un service qui sera en mode SaaS. Donc, typiquement, d'aller me connecter sur l'Office 365 de mon entreprise et d'aller me connecter là-bas sans avoir connaissance du mot de passe. Donc, ça veut dire que je ne donne pas le mot de passe de mon tenant Office 365 à une personne. Il est stocké dans mon Bastion et c'est le Bastion qui va aller m'authentifier sur les portails des différents services. Donc si on prend les différentes fonctionnalités qu'on va pouvoir retrouver sur ce genre de solution, donc on va avoir un mécanisme de contrôle d'accès où on va définir, ça c'est une personne de l'équipe système, donc elle va avoir accès uniquement à des ressources système. Ça c'est une personne de mon équipe réseau, donc elle va avoir accès uniquement à des ressources réseau. Au niveau de l'authentification de ces personnes-là sur ce serveur Bastion, généralement, on va pouvoir le chaîner sur des annuaires classiques, sur de l'LDAP, de l'AD, le connecter un serveur radius, faire de l'authentification forte avec des tokens, éventuellement avec des certificats, avec des challenge response par SMS. On peut aussi avoir une base d'utilisateurs qui vont plutôt être internes à la solution, parce qu'on va vouloir les créer au niveau du serveur Bastion et pas dans un annuaire centralisé. On va être capable aussi d'avoir des mécanismes de délégation d'administration. Donc c'est par exemple, j'ai une personne qui habituellement ne fait pas de l'administration, mais là il y a des congés, donc du coup elle a besoin de se connecter à un équipement. Et donc en fait, quand elle va se connecter au serveur Bastion, elle va demander l'accès à une ressource. Et par contre, pour avoir accès à cette ressource, elle va faire une demande de validation dans laquelle elle va préciser pourquoi elle veut accéder à cette ressource. Et là, ça va envoyer une notification aux personnes qui sont responsables. Et donc, une des personnes peut valider l'accès à cette ressource. Ou alors, on peut définir qu'il y a un quorum. Donc, ça veut dire qu'il y a plus d'une personne, deux personnes qui doivent valider, par exemple, l'accès à la ressource. Donc, la validation, elle se fait de manière vraiment non technique. Ça va être juste, par exemple, je clique sur un lien ou je me connecte au portail et je le valide. Donc, ça, c'est toute cette partie délégation d'administration qu'on va retrouver sur ces solutions de Bastion et où on va pouvoir dire j'autorise cette personne-là à venir se connecter. Généralement, au niveau de ces solutions de Bastion, on va vouloir faire de l'enregistrement, donc tracer les accès, mais éventuellement tracer également ce qui se passe dans la fenêtre de l'utilisateur. On va ici, en fonction des solutions, pouvoir visualiser en temps réel ce qui se passe sur ces solutions-là. Après, on verra qu'en fonction des produits, on peut aller plus ou moins loin, mais ça, Adrien reviendra dessus tout à l'heure. Donc on va avoir une traçabilité, derrière on va pouvoir généralement récupérer un peu des statistiques sur qu'est-ce qui a été fait au niveau de la solution. Donc là je vais laisser la parole à Adrien, en charge également de la partie avant-vente, qui va plutôt rentrer sur le produit qu'on a décidé de vous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter notre produit vendu par Certiliance. Donc c'est un produit qui s'appelle Walix. Donc c'est une solution française, donc c'est une solution qui est auditée et certifiée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc elle est certifiée sur l'ensemble des briques suivantes. Donc les deux briques principales en fait du produit Walix, donc il va y avoir d'un côté le Session Manager qui va permettre de gérer les accès sur les équipements. Donc c'est là qu'on va renseigner tous les équipements et toutes les ressources qui seront derrière le bastion. Ensuite, on a le Password Manager. Donc là, ça va être notre coffre-fort de mot de passe. Donc c'est celui-ci qu'on va pouvoir lier au Session Manager. Et donc le troisième, donc c'est l'Access Manager qui va permettre d'avoir une gestion centralisée de l'ensemble des bastions. Et donc c'est de cet endroit qu'on va pouvoir accéder aux ressources derrière le bastion. Donc l'architecture Walix, donc d'un côté, elle est présentée donc selon les utilisateurs possibles. Donc on va avoir des personnes qui vont être responsables, donc par exemple juste de l'audit. Donc pouvoir regarder ce qui a été fait par un prestataire, par un utilisateur en particulier. On va avoir des utilisateurs donc, qui auront un accès temporaire. Donc on va pouvoir leur définir un accès selon une date donnée. Et donc les prestataires externes également. Donc le Web Access Manager donc, se met en amont des deux modules Password Manager et Session Manager. Donc c'est ici que tous les utilisateurs vont se connecter et donc avoir leurs différents accès possibles.
Donc les accès soit d'un côté à des mots de passe, soit à des sessions donc, sur les équipements. Et donc on va voir l'ensemble des équipements et des applications qui sont supportés donc, par cette solution Walix. Donc niveau serveur, donc les serveurs Linux et Unix sont supportés ainsi que les serveurs Windows. Donc on va pouvoir définir l'ensemble de ces ressources. Et ensuite, il faut pouvoir les répertorier par groupe de ressources. Et on a également une vision sur les applications et les consoles web. Donc c'est par exemple, donc on doit administrer un firewall, donc on pourra accéder au portail d'administration directement depuis le bastion. Donc les utilisateurs ne verront jamais le mot de passe associé à ces équipements ou ces applications. Donc en parallèle, le Session Manager peut s'interfacer donc avec une solution SIEM, donc pour externaliser les logs et pouvoir les traiter plus précisément. Et donc cette solution Walix peut s'interfacer avec des applications web, donc comme Julien l'a dit par exemple un Office 365 ou une plateforme sur le cloud. Donc les protocoles en fait utilisés par Walix, donc ça va être les 5 suivants. Donc pour la partie Windows, donc ça va être le RDP, et donc pour le reste, donc ça va être le SSH, le VNC, Telnet et le AirLogin. Donc pour pouvoir communiquer avec les équipements derrière le bastion, on va devoir utiliser ces protocoles. Donc les intérêts de cette solution, c'est de pouvoir vraiment gérer précisément les accès donnés aux prestataires ou aux collaborateurs de des équipes informatiques, donc d'avoir une gestion des droits granulaire, donc sur un équipement, sur un compte précisément, sur une application, et donc de pouvoir ensuite avoir un suivi. Donc l'intérêt post-mortem, donc ça va être de revenir donc par exemple à un problème à un moment. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir l'enregistrement des sessions, donc que ce soit en RDP ou que ce soit en SSH, donc de tout ce qui a été fait. Donc par ce moyen, on va utiliser un module OCR, donc en fait qui va vraiment analyser tout ce qui se passe sur le serveur, et donc d'avoir vraiment une traçabilité complète. On va pouvoir également bloquer des tentatives de rebond. Donc par exemple, on est sur un serveur derrière le bastion, et si quelqu'un de malveillant voudrait rebondir sur un autre serveur, eh ben, on va pouvoir empêcher ces tentatives. Et donc d'avoir justement des alertes aussi en parallèle pour que les administrateurs puissent soit regarder et bloquer, soit d'avoir des filtrages intégrés donc pour bloquer directement et donc interrompre la connexion. Donc un autre intérêt donc très intéressant donc qui va concerner le Password Manager, donc ça va pouvoir de gérer les mots de passe. Donc tout ce qui va être changement, rotation de mot de passe et donc visualisation également. Donc les utilisateurs pourront visualiser par exemple un mot de passe pour un temps donné et ce mot de passe pourra être changé à cette période. Donc cette solution respecte, est certifiée par l'ANSSI, mais permet justement de respecter par exemple les conditions de la GDPR ou du PCI DSS. La solution donc de reporting, donc soit on a une visualisation donc vidéo ou soit texte de toutes les informations, de tous les renseignements des sessions, et donc de pouvoir avoir un suivi intégral de ce qui a été fait par un collaborateur, un prestataire, et donc de pouvoir corriger si par exemple une erreur a été faite. Donc je vais vous présenter le processus de fonctionnement de cette solution. Donc dans un premier temps, en fait, on va créer donc les utilisateurs soit en interne sur le bastion, soit les importer depuis des fichiers CSV ou les connecter justement en annuaire externe. Ensuite, on va pouvoir créer donc un groupe d'utilisateurs, donc en reprenant soit les groupes de l'AD, soit des groupes qui seront définis en interne. Ensuite, on va devoir définir tous les comptes et tous les équipements ou applications qu'il va vouloir ajouter derrière le bastion, et donc pouvoir également les regrouper, donc selon les groupes d'utilisateurs que l'on choisira. Donc pour chaque équipement et pour chaque utilisateur, on va pouvoir définir des autorisations, donc d'accéder ou de filtrer certaines commandes, d'accéder à certaines applications. Donc par exemple, ne pas accéder à un invite de commande et saisir par exemple la commande pour modifier un mot de passe. Donc dans d'autres cas-là, ça bloquera et ça enverra une alerte à l'administrateur. Et donc d'avoir une politique de filtrage. Donc que ce soit sur le blocage pour des tentatives de rebond, donc soit sur la connexion d'applications ou de commandes non appropriées. Et donc de terminer par des tests avant de valider. Donc le principe, donc, comme on a vu avec la solution Walix, c'est qu'on va définir des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs, donc typiquement prestataires ou l'équipe informatique. Et donc pour cela, on va définir des autorisations, ça peut être oui ou non, mais également les demandes d'approbation, donc sur les comptes, les équipements et les applications derrière la solution de bastion. Donc le fonctionnement, donc un utilisateur va se connecter en fait en RDP, donc sur le bastion, donc en renseignant ses identifiants, et en fonction de ses identifiants, il aura accès à tel ou tel équipement, tel ou tel compte sur les équipements ou les applications, donc suivant les protocoles qu'on a énoncés précédemment.
Et donc, pour le cas des applications, en fait, les applications devront être renseignées sur un serveur TSE qui s'occupera de publier ces applications. Donc, en fait, on va renseigner toutes les applications sur ce serveur et autoriser justement les utilisateurs qui auront le droit d'accéder à ces informations. Donc, que ce soit sur une partie cloud, soit sur on-premises. Donc, cette solution, alors, on bien besoin primaire, donc surtout de gérer les mots de passe administrateurs, donc d'un côté de simplifier, parce qu'on n'aura plus qu'un seul mot de passe à connaître, et donc les mots de passe derrière le bastion seront inconnus pour les autres utilisateurs. Donc en cas de départ d'un collaborateur ou d'un prestataire, on va pouvoir soit désactiver le compte, soit modifier ses autorisations. Donc le contrôle des prestataires, donc ça va permettre d'avoir toujours un suivi de ce qui a été fait sur le système d'information, et donc de pouvoir revenir et en cas vraiment d'incident ou de litige, de pouvoir vérifier donc, et d'avoir cette traçabilité. Donc la fonctionnalité de Password Manager, donc celle qui va gérer l'ensemble des mots de passe. Donc cette solution a été certifiée donc, par l'ANSSI, et cette solution elle peut être intégrée également avec un coffre-fort tiers. Si jamais dans une entreprise il y a déjà une solution de coffre-fort, elle peut être cumulée avec celle-ci ou intégrée. Donc la gestion des mots de passe, donc on a plusieurs possibilités. Donc ça va être soit de changer des mots de passe, donc programmer une périodicité de rotation, donc quotidienne, mensuelle par exemple, d'avoir un suivi, donc pouvoir révoquer justement un mot de passe, des clés SSH, donc de supprimer ces autorisations d'accès à ces mots de passe. On va pouvoir gérer de façon très fine les accès donc pour chaque utilisateur. Les utilisateurs pourront emprunter des mots de passe, donc soit sous approbation, soit directement ou avec une durée limitée. Donc c'est-à-dire qu'après 10 minutes, par exemple, le mot de passe sera changé automatiquement et l'utilisateur ne le connaîtra plus. Et donc définir un ensemble de règles d'utilisation des mots de passe pour chaque prestataire, pour chaque utilisateur, et d'avoir un contrôle vraiment granulaire de tous ces mots de passe. Donc ça va permettre de supprimer l'ensemble des problématiques que l'on avait sur les mots de passe. Donc c'est d'avoir des mots de passe stockés dans des fichiers ou sur des post-it. Et donc la gestion des mots de passe, donc on va pouvoir les intégrer sur les équipements ou sur les applications donc par l'intermédiaire de plugins. Donc par défaut on aura pour Microsoft, Linux, Cisco, Fortinet, Juniper, mais ensuite il est possible donc pour tout type d'équipement ou d'application de configurer des plugins nécessaires. Donc ce qu'on va pouvoir retenir de cette solution, donc dans un premier temps, c'est que ça va être une solution donc, qui ne nécessite pas d'installer des agences sur l'ensemble des serveurs, donc ça va pouvoir réduire le temps de déploiement. Donc en parallèle, donc ça va permettre de répondre à un problème de conformité. Donc pour certaines entreprises qui souhaitent vraiment être conformes suite à la GDPR ou d'autres types de normes, Donc les admins et les prestataires n'auront pas accès à l'ensemble des mots de passe et des serveurs. Donc tout ça va permettre d'améliorer la sécurité de l'entreprise, donc de pouvoir gérer vraiment l'ensemble de l'administration. Donc l'utilisation est vraiment simple d'accès et d'utilisation. Donc il n'est pas nécessaire d'installer non plus un client sur les postes pour y accéder. On a juste besoin d'une connexion RDP, donc ensuite qui va définir les accès qu'on va avoir ou pas sur les équipements derrière le bastion. Donc cela ne va pas impacter les changements sur les habitudes utilisateurs, donc pour rendre une solution très simple d'utilisation. Et donc ensuite la scalabilité de la solution, donc ça va être plus on aura d'administrateurs ou d'équipements à gérer derrière ce bastion, plus on aura besoin de RAM et de CPU. Ça va être la condition pour évoluer avec cette solution. Donc je vais vous présenter maintenant différentes interfaces de cette solution et voir du coup les différentes fonctionnalités qu'on a citées un peu précédemment. Donc cette partie, donc ça va concerner donc l'Access Manager. Donc ça va être l'interface pour que les utilisateurs se connectent. Et donc après cette interface, les utilisateurs auront la liste des connexions qui leur seront autorisées ou leur mot de passe. Donc là de ce côté, on va pouvoir voir. Donc là ça c'est seulement donc les sessions, donc qui sont liées avec les comptes et les équipements. On va pouvoir regrouper l'ensemble de nos connexions donc en définissant des dossiers, donc par exemple pour Windows, pour Linux, pour certaines applications, pouvoir gérer ça vraiment facilement. Donc ensuite, les utilisateurs ont seulement besoin de cliquer sur le petit logo pour se connecter et cela ouvrira une connexion directement RDP dans le navigateur. Donc il n'y aura même pas besoin de passer par un client RDP. Et donc également ensuite dans la partie autorisation, on aura tout ce qui va être mot de passe, donc le coffre-fort de mot de passe. Donc un utilisateur va s'authentifier donc avec ses crédits donc sur le bastion et ensuite on aura une liste
de tous les équipements auxquels il aura accès et également des applications ou tout type de ressources qui ont été définies. Donc suivant les équipements, les comptes ou les ressources, on va pouvoir définir justement un système d'approbation, donc pour valider que l'utilisateur ait bien droit d'y accéder et qu'il notifie justement par une description de pourquoi il veut accéder à cet équipement à ce moment-là. Donc une demande d'approbation se présente sous cette forme. Donc l'utilisateur va préciser donc la durée auquel il veut accéder à une ressource. Donc en précisant, on peut préciser un ticket référence, donc si par exemple on a une solution de ticketing en parallèle, mais également donc ajouter son commentaire j'ai besoin d'accéder à cette solution, à ce serveur pour 5 minutes pour modifier tel paramètre. Et donc ensuite de l'autre côté, donc l'approbateur va recevoir une notification donc par mail pour lui dire que quelqu'un a besoin d'accéder à une ressource. Donc il va avoir sa description donc qu'il a pu préciser et donc ensuite valider ou non s'il a droit d'accéder à cette ressource. Mais on peut également aussi modifier sa durée. Donc, par exemple, si un prestataire demande à accéder à la journée, par exemple 2 jours, on va lui dire non, ça ne va pas être possible, tu as seulement une demi-journée pour terminer, ensuite tes accès seront coupés. Donc maintenant qu'on a fini de présenter donc l'ensemble des modules, donc d'une solution de Bastion et de la solution Walix précisément, donc pour pouvoir répondre à vos questions. Oui, donc je vous propose de poser directement les questions au niveau du chat. Ça, on pourra effectivement répondre globalement à vos questions. Donc on a une question sur l'aspect internationalité de la solution. Donc aujourd'hui, effectivement, sur les captures d'écran, je pense que c'était écrit en français. Donc aujourd'hui, il y a le même type de menu en anglais. Après, il faudra que je regarde, qu'on regarde s'il y a d'autres langues en plus du français et de l'anglais. Donc voilà, aujourd'hui c'est une solution qui peut être déployée dans d'autres langues. Alors oui, elle a d'autres certifications que l'ANSI, là c'est Adrien qui va m'aider. Donc la solution a été certifiée donc, pour FTech, donc c'est une certification russe. Ensuite, elle sera peut-être sûrement certifiée donc, par d'autres organismes. Voilà, donc aujourd'hui l'ANSI est une certification russe. Alors, a priori pour l'instant il n'y a pas encore d'autres questions. Il y a un point qui a peut-être pas forcément été détaillé, c'est sur la partie enregistrement vidéo. Donc comme dit Adrien, on est capable d'enregistrer tout ce qui va se passer dans une session qui traverse le Bastion. Et on a un mécanisme qui va analyser en fait toutes les commandes qui sont tapées, les titres des fenêtres, ce qui va permettre de faire de la recherche a posteriori sur un incident ou sur une information qu'on voudrait ressortir sur un enregistrement de plusieurs heures. Et donc, par exemple, ce qu'on va être capable de faire, c'est que sur un enregistrement de plusieurs heures, s'il y a un moment un utilisateur a tapé la commande CMD, on va être capable, avec le moteur de recherche, de taper uniquement CMD et ça va nous emmener à l'endroit de la vidéo au moment où l'utilisateur a tapé la commande CMD. On ne va pas être obligé de regarder 2 heures de vidéo défiler sous nos yeux. On va pouvoir comme ça aller directement à l'essentiel. En fait, ça va organiser la vidéo sous forme de chapitres, un peu comme un DVD ou un DVD, et on va être capable du coup de se rendre directement cette information-là. A priori, j'ai plus d'autres questions. Ce que je vous propose, c'est que, écoutez, nous, on vous enverra les slides de la présentation. Vous devriez retrouver cette présentation sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez qu'on déroule une démonstration vraiment interactive sur la solution, ou si vous souhaitez qu'on rediscute éventuellement de ce produit-là. Écoutez, on vous remercie pour votre attention et puis de toute manière on vous recommuniquera les prochaines sessions qu'on devra organiser d'ici la fin de l'année. Le sujet n'a pas encore été défini, mais on vous tiendra au courant à travers notre blog, nos différents comptes sur les réseaux sociaux et par mail. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.